Bienvenue à cette capsule sur les types de tâches dans Microsoft Project Professionnel version 2019. Il est à noter que dans la présente capsule, la notion de pilotage par l'effort est exclue. Idéalement, avant d'entrer les durées des tâches dans Microsoft Project, il faut connaître les trois types de tâches. Le type de tâche va influencer la manière dont Microsoft Project planifie l'exécution de la tâche. On rappelle qu'il est recommandé d'utiliser le mode de planification automatique. Le choix du type de tâche définit l'élément de la tâche qui va rester invariable. On pourra dire que l'élément de la tâche est coulé dans le béton pour utiliser cette image. Les types de tâches qui existent dans Microsoft Project sont les suivants, c'est-à-dire 1. La capacité fixe ou unité fixe, c'est-à-dire le nombre de personnes affectées à la tâche. Deuxièmement, le type de tâche de durée fixe et troisièmement, le type de tâche de travail fixe. Dernier point à noter qui est très important, la tâche à capacité fixe ou à unité fixe est le mode par défaut dans Project. Microsoft Project utilise une formule de planification qui se rapporte aux trois valeurs suivantes, c'est-à-dire le travail en heures, la durée et les unités d'affectation, c'est-à-dire la capacité. Ainsi, le travail en heures est représenté par la formule durée multipliée par le nombre d'unités d'affectation. En capacité fixe ou en unité fixe, lorsque vous affectez des ressources, Microsoft Project les considère comme des unités fixes. En effet, en capacité fixe, c'est la capacité qui est invariable, donc elle est coulée dans le béton. Comme nous l'avons déjà dit, c'est le type de tâche par défaut dans Microsoft Project. Lorsque vous affectez des ressources à une tâche, elle continue de travailler sur cette tâche même si la durée de la tâche change. Exemple, une personne est affectée à une rédaction technique d'une durée de 2 heures. Si on effectue la répartition, donc qu'on modifie la durée de ce travail sur plutôt 2 jours, alors le travail va changer, mais pas le nombre de ressources. Autre exemple, si vous assignez une personne à plein temps à la création d'une présentation PowerPoint pour la direction de l'entreprise pour une durée de 3 jours et que vous décidez d'étendre la durée à 5 jours, le nombre d'unités reste le même, il est invariable, il est coulé dans le béton, donc il y aura toujours une seule personne à temps plein qui travaillera sur la tâche, mais pendant 5 jours au lieu de 3. On augmente la durée, alors le travail est recalculé, soit, lorsqu'on parle de travail, du nombre total d'heures de travail requises. Pour le type de tâche en travail fixe, dans ce cas, c'est le nombre d'heures des ressources qui sont affectées à cette tâche qui détermine la durée de la tâche. En travail fixe, c'est le travail, ou si vous voulez, le nombre total d'heures qui est invariable, donc coulé dans le béton. Exemple, on a 300 heures qui sont nécessaires pour concevoir un jardin ornemental pour un gros projet immobilier. Vous souhaitez accélérer le traitement du projet, donc vous affectez plus de jardiniers à ce travail, la durée diminuera. Autre exemple, si on décide qu'une tâche en travail fixe doit durer 40 heures et si vous y affectez 2 ressources pour y travailler, elles travailleront chacun 20 heures en parallèle à 100% et donc la tâche sera réalisée en 20 heures. Et si l'on supprime l'une des 2 ressources, Microsoft Project modifiera la planification pour que la ressource restante consacre 40 heures à 100% pour exécuter la tâche. Ainsi, si on modifie les unités, la durée est recalculée en conséquence. Pour ce qui est du mode de tâche en durée fixe, une telle tâche est réalisée dans un temps qui est fixe. En durée fixe, c'est le temps, ou si vous voulez, la durée de la tâche qui est invariable, donc coulée dans le béton. Quelle que soit la quantité de ressources que l'on affecte à la tâche, la durée reste la même. Par exemple, un festival va durer une semaine, qu'il y ait 20, 200 ou 2000 bénévoles. Un autre exemple, une analyse chimique qui doit durer 24 heures aura toujours une durée fixe de 24 heures, même si on y affecte 5, 10, voire même 100 techniciens pour surveiller le déroulement.
L'exercice suivant qui sera réalisé dans Microsoft Project Professionnel 2019 va démontrer les différents types de tâches et l'impact de chacun de ces types de tâches sur la planification dans Microsoft Project. Nous allons donc maintenant utiliser un exercice simple pour faire la démonstration des types de tâches. Il est à noter que dans ce cas-ci, nous avons une seule tâche, une tâche complexe, qui pour l'instant est une durée de 5 jours, débutant le lundi, se terminant le vendredi, et qu'il y a 2 ressources affectées à cette tâche, pour l'instant, qui sont Pierre et Jean. Si on consulte le tableau des ressources, on constatera que les ressources Pierre et Jean sont affectées à 100%, donc à temps plein à la tâche. Notons aussi que le calendrier de base est le calendrier de base francophone de la version Microsoft Project 2019 à 7 heures par jour, 35 heures par semaine. Et encore une fois que le pilotage par l'effort n'est pas utilisé pour cette démonstration. Afin de bien illustrer le rôle de chacun des types de tâches, nous irons dans l'onglet Affichage, dans le sous-groupe Fractionner l'affichage. Nous allons cocher la boîte à cocher Mode Détail. Par défaut, le formulaire de tâche devrait s'afficher. Si on clique de nouveau sur notre tâche de l'exercice, on voit que la tâche appelée ici tâche complexe est effectivement d'une durée de 5 jours. Le pilotage par l'effort n'est pas activé et nous ne l'activerons pas pour cet exercice. Nous avons les dates de début et de fin de la tâche et on constate effectivement que nous fonctionnons en capacité fixe, en unité fixe, donc les ressources sont invariables, coulées dans le béton. Project ne les modifiera pas. Et une tâche de 5 jours, d'une durée de 5 jours, pour une semaine de 35 heures, avec 2 ressources à temps plein, eh bien, ça va donner tout simplement que Pierre a une semaine de travail de 35 heures et Jean a aussi une semaine de travail de 35 heures. Si j'ai modifié les unités ou la quantité de ressources, par exemple, j'enlève Jean comme personne affectée à la tâche, il ne reste que Pierre. On constatera que lorsque l'on modifie les unités dans un type de tâche à capacité ou à unité fixe, si on ne modifie pas le travail, on constatera que la durée n'est pas influencée et qu'il n'y reste qu'une seule ressource qui va effectuer 35 heures de travail. De nouveau à 2 ressources, si je modifie la durée, par exemple, j'augmente à 10 jours, on voit maintenant que 2 ressources à temps plein, si je modifie la durée, eh bien le travail va être calculé. Donc 2 ressources temps plein travaillant 10 jours sur cette tâche qui est à unité fixe, le travail sera maintenant de 70 heures par personne. Finalement, de la même façon, si je modifie le travail, donc au lieu de 35 heures, je demande un effort de 10 heures à Pierre et à Jean. La mise à jour va démontrer que la tâche ne prend maintenant plus que 1,43 jours. Donc, si je modifie le travail, la durée est recalculée. Si je modifie ce type de tâche pour en faire une tâche de type à travail fixe, dans ce cas, c'est le nombre de ressources qui sont affectées à la tâche qui détermine sa durée. En travail fixe, c'est le travail ou le nombre total d'heures qui est invariable et qui est donc coulé dans le béton. La somme de travail de 70 heures étant donc coulée dans le béton, si je modifie la durée de la tâche, la durée sera modifiée, mais les ressources n'effectueront pas plus de travail. Donc le 35 heures qui était prévu initialement est toujours le même pour Pierre et Jean, et donc la somme de travail reste la même, elle est toujours de 70 heures, mais répartie sur 10 jours. De la même façon, si je changeais et que je mettais pour la tâche une durée de 3 jours, on m'indique que les ressources sont surutilisées.
puisque nous avons toujours la même situation. Pierre et Jean doivent réaliser 35 heures de travail sur 3 jours, donc ils doivent réaliser des journées d'environ 12 heures, ce qui excède de beaucoup la capacité du calendrier qui est de 7 heures par jour. Donc, nos ressources sont surutilisées. Finalement, toujours pour la même tâche, si je fixe celle-ci pour un type durée fixe, la tâche est maintenant réalisée dans un temps qui est fixe. En durée fixe, c'est le temps, ou si vous voulez, la durée, qui est invariable, donc coulée dans le béton. Ainsi donc, la durée est à 5 jours et j'ai une somme de travail de 70 heures. Si j'ajoute une ressource supplémentaire, disons Jacques, le travail sera recalculé entre les différentes ressources. La même somme de travail de 70 heures est maintenant répartie entre 3 personnes sur la même durée. Donc le 70 heures sur 3 ressources signifie maintenant que Pierre, Jean et maintenant Jacques doivent réaliser 23 heures et un tiers pour compléter la somme de travail de 70 heures sur la même durée de 5 jours. De la même façon, si je modifie le travail, l'intensité d'utilisation sera recalculée. Toujours à 2 ressources, Pierre et Jean, sur 5 jours pour une durée fixe. Si je change le travail et que je l'abaisse à 25 heures par personne, l'effet sera que la durée ne changera évidemment pas. Les ressources ne seront que moins utilisées en termes d'intensité. De la même façon, si je viens mettre une somme de travail de 40 heures durant la même période, les ressources deviendront surutilisées, puisque maintenant Pierre et Jean doivent réaliser 40 heures de travail sur 5 jours, ce qui représente 8 heures de travail par jour, ce qui est excédentaire au calendrier qui est fixé de façon standard dans Project à 7 heures par jour.